Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, je suis un utilisateur de la Samsung Galaxy Watch 3 classique, mais à Noël, on m'a offert la 4 Black Edition. Alors, laquelle je préfère? Est-ce que ce nouveau modèle va remplacer ma classique, malgré que c'est une gamme en dessous? Tout ceci, on va en parler juste après le générique. Mais avant ça, je vais faire comme tout le monde. Je vais vous demander de vous abonner, de mettre un pouce, d'activer la petite cloche parce que ça fait vivre la chaîne et qu'il n'y a pas le choix pour que la chaîne grandisse et que je puisse continuer à proposer du contenu. Voilà, donc je vous ai assez gratté. Maintenant, on va passer directement au générique. Cette Galaxy Watch 4 nous propose un écran de 1,2 pouces, tactile forcément, Super AMOLED, circulaire, ça c'est fidèle à la marque, avec une protection Gorilla Glass DX+. C'est une puce mobile Exynos W920 accompagnée de 1,5 Go de RAM qui vont faire tourner le tout et 16 Go de stockage. Tout ceci est alimenté par une batterie de 247 mAh, c'est une charge par induction et propriétaire. Mais ce n'est pas tout. On va aussi retrouver un cardio-fréquence-mètre, un électrocardiogramme, une puce GPS. C'est Android Wear 3.0 qui fait tourner le tout pour un poids total de 25,9 grammes. Bon, après cette lecture de spec, vous allez me dire pourquoi passer de la 3 classique à la 4. Bon, on va déjà expliquer quelque chose. La différence entre la 4 et la 4 classique, c'est déjà qu'il y a une différence d'écran. Donc là, dans les specs, vous avez entendu qu'on était sur du 1,2 pouces au niveau de l'écran. Là, c'est une 44 mm qui n'est pas classique, donc on passe à 1,4 pouces de taille d'écran. Celle-ci est une 44 mm. La seconde chose qu'il y a de différence avec une 40 mm et une 44 mm est la taille de la batterie aussi, où on va passer de 247 mAh à 363 mAh. Voilà les différences. Donc, on est en droit d'attendre une meilleure autonomie. Concernant le design, la différence au niveau du design entre la 3 classique et la 4, tout d'abord, c'est l'épaisseur. Alors, cette épaisseur, elle va faire quoi? On a cette prohubérance au niveau du capteur de fréquence cardiaque qui est beaucoup plus plat sur la 4 et c'est vachement plus agréable à tenir au poignet. Alors oui, quand on mettait la 3 classique au poignet, ça gênait, ça s'oubliait vite au bout de quelques secondes. Mais en tout cas, ici, on n'a pas cette petite gêne qu'on avait directement qu'on la mettait au poignet. Elle est beaucoup plus plate, elle s'adapte beaucoup mieux au poignet. La bague, qui a disparu forcément sur la 4, parce que ce n'est pas une classique, il y a toujours cette bague de navigation sur la classique, fait qu'on a un écran plus grand et qui est beaucoup plus facile à utiliser, enfin moi je trouve, au niveau de la navigation. Donc on n'a pas ce rebord et on a cette impression d'avoir un écran beaucoup plus grand que 1,4 pouces. Maintenant, le défaut de ne plus avoir cette bague a tendance à protéger l'écran lorsqu'on va peut-être se cogner ou quoi sur le bord de la montre, alors que sur la 4 classique qui n'a plus la bague, elle risque de prendre un coup que la normale n'allait pas prendre. Concernant les boutons, là aussi, ils ont changé. Donc, sur la 3, vous aviez des boutons en rond, comme vous pouvez le voir en ce moment. Par contre, sur la 4, ce sont des boutons rectangulaires avec des bords arrondis. Moi, je trouve que ça fait beaucoup plus classe. En tout cas, ça fait moins sport et donc c'est une montre qui est beaucoup plus passe-partout. Petit regret, enfin, c'est un regret oui et non. Les cornes au niveau de la montre où on vient attacher le bracelet, sur la 3 classique étaient beaucoup plus écartées et moi je pensais qu'on aurait pu récupérer les bracelets de la 3 et les mettre sur la 4. Eh bien non. La différence est minime, 1 mm, mais le bracelet ne passe pas. Par contre, sur cette 4 où les cornes ont changé, que c'est beaucoup plus étroit, les bracelets ont tendance à être mieux intégrés à la montre. Ça fait vraiment, il y a une osmose entre le bracelet et la montre et c'est vraiment très agréable à voir. Bon, parlons un petit peu de Wear OS. Donc, c'est l'OS qu'on va retrouver dans cette Galaxy Watch 4. On est en version 3.0.
franchement, il est beaucoup plus intuitif que l'ancienne version que Samsung utilisait. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, avant, quand j'étais sur ma Watch 3 classique, il y avait une boutique dédiée au cadran, par exemple, qu'il n'y a plus ici, on passe directement par le Play Store. Et j'ai remarqué que ces cadrans de Wear OS font un peu plus jouer par rapport à la Watch 3 classique où c'était vraiment les cadrans qu'on allait chercher sur le store de Samsung, de la montre. Et on avait des cadrans qui étaient beaucoup plus classe et qui faisaient moins jouer. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, ça avait un meilleur rendu visuel. Ça faisait vraiment beaucoup plus montre réaliste que montre connectée. Et moi, j'avais cette préférence pour ce style de cadran-là. Ça, c'est pour la petite parenthèse des cadrans dans Wear OS. Maintenant, question navigation, franchement, c'est juste tip-top. Je trouve ça beaucoup plus agréable à voyager parmi les icônes des applications. On va retrouver les applications pour les buds, on va retrouver les applications pour le sport, etc. etc. Maintenant, concernant Samsung Health, malheureusement, il n'est utilisable que sur Samsung Galaxy. Bon, ce n'est pas une grande perte si on ne l'a pas sur un autre smartphone, soyons-en clairs. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu débile, c'est qu'il fallait encore en plus ajouter une application pour tout ce qui était tensiomètre et fréquence cardiaque. Alors, une application Samsung Health, pardon, ça ne me dérange pas. Mais par contre, encore ajouter une application, ça commence à faire beaucoup d'applications pour une seule montre parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle se connecte à Wearable. Et bon, ça fait déjà 3 applications pour une montre, c'est beaucoup. Concernant la dernière application que je viens de vous parler, avec le tensiomètre et l'électrocardiogramme, alors on est dans un délire total de la part de Samsung, ça c'est mon avis, parce que la première fois que vous allez utiliser le tensiomètre de la montre, tenez-vous bien, il va falloir être en présence d'un médecin. C'est ce que la montre réclame. Il va falloir avoir un vrai tensiomètre de médecin juste à côté, votre médecin va devoir vous donner les données à intégrer dans la montre. Alors, je ne sais pas vous, mais s'il faut commencer à payer une consultation chez le médecin, pardon, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. S'il faut payer une consultation chez le médecin, moi, mon médecin, je pense qu'en cette période de Covid, en cette période hivernale, par exemple, il a autre chose à faire que je prenne un rendez-vous pour régler ma montre. Il faut rester logique. Quand bien même on prendrait même un infirmier ou une infirmière à domicile, je pense qu'ils ont assez de boulot en cette période que de faire ça. Donc franchement, on est vraiment dans du délire. Moi, j'appelle ça du délire et c'est totalement inutile. Surtout que lorsque, vous le savez, j'ai un tensiomètre portatif qu'on achète en pharmacie de ça pour prendre les mesures, etc. L'application ne veut pas prendre les mesures que le tensiomètre me donne. Il faut vraiment que ce soit celle d'un médecin. Donc, je n'ai pas compris où était la différence et ça, je trouve ça complètement débile. Au niveau des fréquences cardiaques, là par contre, on est vraiment dans l'exactitude avec la Galaxy Watch 3 classique et mon capteur de fréquence cardiaque que j'utilise souvent. Il n'y avait aucune différence au niveau des battements. Peut-être un battement parfois, si je l'ai repris plusieurs fois, mais en tout cas, on était toujours dans les mêmes normes. Donc jusque-là, c'était super bon. Concernant la réactivité de la montre, parce qu'on est toujours dans le Wear OS, il n'y a rien à dire. Au lever du poignet, elle s'allume aussi vite que la Galaxy Watch 3 classique. Maintenant, j'ai juste remarqué une petite chose, toujours concernant l'OS, c'est à l'allumage de la montre où la Galaxy Watch 4 met beaucoup plus de temps à s'allumer que la Galaxy Watch 3 classique. Quand je dis qu'elle met beaucoup plus de temps, ça se tient carrément en 2 voire 3 secondes de plus, ce que personnellement je trouve énorme. Bien, avec cette montre, forcément, vous allez avoir toutes les notifications des différentes applications qu'il y a dans votre smartphone, c'est-à-dire WhatsApp, Messenger, SMS, etc., etc. Vous allez pouvoir décrocher les appels. Donc, décrocher les appels, vous allez pouvoir y répondre directement sur la montre et écouter qui est de l'autre côté lors de l'appel. Ce que je trouve ça totalement toujours débile parce que, en fait, parler à sa montre,
Oui, ok, ça fait un peu Michael Knight dans K2000, mais en tout cas, moi, je trouve ça débile parce que tout le monde écoute votre conversation. Par contre, il y a une super fonctionnalité. Si vous avez vos Buds Pro ou Buds de chez Samsung, vous décrochez avec la montre et c'est directement les Buds qui prennent le relais de la conversation. Et ça, je trouve ça beaucoup plus discret, beaucoup plus fonctionnel, en tout cas au niveau professionnel. Moi, je préfère cette fonctionnalité-là. Parlons du point principal, l'autonomie, le nerf de la guerre. Alors, avec la Watch 3 classique, mon ancienne, j'arrivais à tenir plus ou moins une journée en utilisation intensive et en utilisation modérée, une journée et demie. C'est le maximum que j'ai réussi à tenir avec ma Watch 3 classique. Avec cette Watch 4, j'ai pu tenir en utilisation intensive une journée et demie et en utilisation plus modérée 2 jours. On gagne une demi-journée, mais voilà, quand je dis 2 jours, on arrive vraiment à 43 heures plus que 48. Et elle met quand même un petit temps à charger. Moi, j'ai remarqué qu'elle mettait presque 50 minutes à charger. C'est assez long, donc voilà. Concernant le second nerf de la guerre, on va parler du prix. Pour la version 40 mm, vous allez en avoir pour 253 €. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et cette version en 44 mm est à 278 €. Le lien est aussi dans le descriptif. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de lien à vous fournir pour la version Black Edition comme celle-ci avec les 2 bracelets, mais elle est aux alentours de 340 €. Pour 26 € de différence, je vous conseille alors quand même de partir sur une Galaxy Watch 4 classique parce que vous serez quand même une gamme au-dessus. Voilà. Bon, est-ce que je conseille cette montre ou pas? Parlons tout d'abord des défauts. Dans les premiers défauts, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'électrocardiogramme avec un smartphone autre qu'un Galaxy. Ça, c'est vraiment dommage. Le deuxième défaut, alors ça peut en être un comme ça ne peut pas en être un, c'est cette débilité de devoir aller chez son médecin pour utiliser un tensiomètre la première fois, donc pour pouvoir utiliser le tensiomètre en tout le temps de la montre. Ça, j'ai trouvé ça complètement débile de devoir payer une visite chez le médecin, etc., etc. Franchement, je trouve ça débile. Voilà, c'est le mot. Le dernier point noir, c'est pour moi un des nerfs de la guerre, l'autonomie. J'estime qu'avec une batterie de 363 mAh, je m'attendais quand même à 3 jours et demi, 4 jours de batterie. Vous allez me dire, c'est le double. Oui, je m'attendais quand même au double parce que on est quand même dans une amélioration par rapport à la Watch 3 classique. On a une batterie qui est plus grosse et moi, je m'attendais quand même à avoir une autonomie vachement plus longue que ma Watch 3 classique. Concernant les qualités, vous allez avoir un design juste au top, un Wear OS qui est juste délicieux à consommer parce qu'il est fluide, il est bourré d'applications que vous allez pouvoir jumeler avec vos buds, etc., etc. C'est juste du pur bonheur, ce Wear OS 3.0, je vous le dis. Le GPS est ultra précis de la montre. Pour ça, il n'y a rien à lui reprocher. Encore une fois, vous pouvez aller courir, vous avez perdu votre montre, vous allez essayer de la localiser et directement, ça vous la localise super vite. Et en plus de ça, c'est très précis. L'écran est une des dernières qualités, 107 bacs, 1,4 pouces. Il est juste parfait cet écran, le tactile est nickel, la montre est super réactive. Voilà, ça c'est les qualités que moi je lui ai trouvées. Si maintenant on veut en trouver une petite dernière, c'est cette interactivité qu'il y a avec un smartphone Android, les buds de Samsung où vous décrochez, ça va décrocher dans les buds. Moi j'ai trouvé ça juste génial pour la discrétion lorsqu'on est en train de travailler ou on est en communauté. Est-ce que j'aurais acheté cette montre? Parce que celle-ci, on me l'a offert. Clairement, oui. Je voulais me l'acheter, mais question de budget, je ne me la suis pas achetée. Simplement parce que mon budget est restreint pour la chaîne, comme vous le savez. Donc, je dois faire des choix parfois.
Et en tout cas, ben, si j'avais eu le budget de me l'acheter, oui, je l'aurais acheté. Là, on me l'a offert, donc c'est un super cadeau qui m'a fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser votre commentaire et me dire qu'est-ce que vous pensez de la montre. À bientôt.